Bonjour et bienvenue à votre atelier Oser célébrer avec les Lausées. Je m'appelle Evelyne Lausée et puis aujourd'hui, je vous présente le jeu d'étampes comme chez soi. Je vais vous faire une carte avec ça et aussi, je vais vous faire une enveloppe qui va être accompagnée d'une belle petite déco. Je vous montre ça. Donc, la carte, la voici. J'ai fait une carte format 6 par 6, donc format qui est un petit peu moins courant peut-être pour certaines et peut-être pour d'autres que c'est plus... il y en a d'autres qui préfèrent vraiment faire ce format-là. Donc, je trouvais que le jeu d'étampes, vu qu'il était quand même assez gros, puis il faisait un peu... je trouve qu'il fait perdu un petit peu ce jeu d'étampes-là. Il faut l'encadrer ou quelque chose du genre, mais j'ai préféré le mettre dans un décor plus grand. Euh, c'est ce que je voyais avec ce jeu d'étampes-là. Avec la carte, je vous ai fait l'enveloppe aussi. Je vais vous montrer comment on fait une enveloppe pour les cartes format 6 par 6. Je l'ai fait avec les papiers qui sont ici aussi dans la brochure Célébration. Donc, ce sont les papiers La vie en gris. Les papiers font partie des cadeaux Célébration, sont gratuits pour un achat de 60 et plus. Et à la même page, vous avez aussi le jeu d'étampes comme chez soi qui est aussi disponible avec à partir d'une commande de 60 et plus. Donc, l'enveloppe, si je reviens à l'enveloppe, je vous ai montré seulement l'endos. Je vais vous montrer le dessus. Donc, le dessus, je me suis amusée un petit peu à créer un espace pour venir écrire l'adresse et j'ai séparé le jeu d'étampes en deux, comme un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, que je vais vous partager d'ailleurs aujourd'hui dans les photos qui vont être publiées là, tout au long de la journée avec le thème comme chez soi. Donc, ma carte n'est pas compliquée, mais je vous avertis, c'est quand même assez long du fait qu'il y a beaucoup de coloriage. Donc, si vous voulez apprendre des techniques de coloriage, ben c'est le temps de me regarder. Sinon, bien, avancez la vidéo pour voir l'enveloppe. Mais il faut ce qu'il faut. Du coloriage, c'est un petit peu long à faire. C'est un jeu qui se prête. Si vous aimez le coloriage, ben c'est un beau jeu pour faire ça. Quoi qu'il y a d'autres, on peut s'en servir aussi sans faire un très gros coloriage. Là. Il y a comme plusieurs façons là, de pouvoir s'en servir. Vous allez voir les modèles aujourd'hui là, qui vont peut-être vous inspirer aussi pour d'autres choses. Donc, première étape, avec mon encre Memento, je suis venue étamper mon image. Puis là, je vois ici une ligne. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là, mais c'est pas supposé être là, mais c'est pas grave. Là, je sais pas. J'ai peut-être dû accrocher avant de venir. J'ai dû accrocher mon carton avant de venir étamper. C'est ça qui a fait ça, là, mais c'est pas grave. Donc, je commence par venir créer. Je vais vous mettre ma carte ici de côté comme ça. Je vais essayer de ne pas tasser tout ça en travaillant. Ça sera peut-être pas facile, là, mais bon. Donc, j'ai dit que je commençais à venir créer l'arrière-plan, si je peux dire ça de même, de ma carte avec ma brosse éponge et l'encre brune dune. Donc, ce que je vais venir faire, en fin de compte, là, c'est le tour de la porte ici, là. C'est un petit peu plus diffus, là, comme couleur, là. Donc, je me prends un papier, là, un morceau de papier, là. Et là, je vais venir cacher ma porte ici, comme ça. Prendre de l'encre. Je viens cacher ma porte et avec ma brosse,
je vais venir, je pars sur mon papier, puis je viens étirer la couleur là, vers l'extérieur. Ça vient me créer l'arrière-plan. L'arrière-plan du décor. Donc, j'ai un côté de fait. Là, ce qu'il faut faire attention, là, ici, là, voyez-vous, là, je ne me suis pas méfiée. Mon papier, il dépassait. Donc, en frottant, là, je ne sais pas si on voit, là, on voit que ma ligne ici, elle continue, là. Là, c'est pas si pire parce que c'est pas trop prononcé. Je vais probablement être capable là, de venir l'effacer quand je vais venir faire le bas. Mais il faut se méfier, là, pour ne pas venir faire des lignes trop prononcées où il ne doit pas y en avoir, là. Donc, je vais venir faire la même chose de l'autre côté de la porte. Donc, pour m'aider, je vais placer, on pourrait prendre des post-it aussi là, pour faire ça. Là. Je viens faire la même chose. Puis là, j'ai pas mis mon carton plus haut, donc je ne me ferai pas jouer le tour de voir une ligne apparaître ici quand je vais tasser le papier. Là. Il n'y en a pas. Donc ici, même chose, il faut que je fasse attention pour ne pas trop descendre, pour ne pas venir faire une ligne. Donc, même chose en haut. Là, ici, j'ai un arbre. C'est quand même pas si pire si je fais une ligne. Mais ici, là, il ne faut pas que j'aie une ligne qui continue. Là. Donc, c'est de venir comme créer là, le tour de la porte. Venir porter la couleur. Ici, dans le bas, j'ai le sol, si on peut dire. Pas pour dire le plancher, mais c'est dehors, c'est le sol. Ici, la ligne ici du sol. Puis j'ai une ligne plus basse de la porte, là, du seuil de porte. Bon. Donc là, ce que j'ai fait pour mon modèle, j'ai mis ma feuille ici, là, au niveau du sol. Et avec mon petit post-it, j'ai rajouté un post-it pour cacher le seuil de la porte. Comme ça. Et je viens faire le sol. C'est pas grave là, si je passe par-dessus mes autres choses là. Je vais revenir mettre de la couleur, puis ça paraîtra pas là, à la fin. Là, je vais venir m'appliquer à en mettre un petit peu plus foncé ici là, dans le bas, vis-à-vis la ligne, parce que je vais avoir une démarcation entre le mur et le sol de la maison. Voyez-vous là, ça me donne l'effet que je voulais avoir. Là, j'ai vraiment plus foncé ici que le mur. Ici, j'ai embarqué sur mon pot de fleurs. C'est pas grave, ça paraîtra plus là, tout à l'heure. Je vais juste venir mettre un petit peu de brune dune ici parce que je vois que j'ai... je peux peut-être venir mettre mon post-it ici, comme ça. Puis, je vais essayer de venir y mettre de la couleur. Il ne faut pas que j'aille assis. Il ne faut pas que je m'en aille là pour faire une ligne. Donc, il faut que je me concentre vraiment sur la petite zone que j'ai ici. Et voilà. Ça ici, c'est pas grave. Donc, voilà pour l'arrière-plan du mur. Ensuite, ce que je vais faire tout de suite, je vais venir créer le reste du fond avec l'encre Piscine Party et ma brosse éponge de la même couleur. Donc, je vais venir lui amener du Piscine Party. Je voulais avoir une petite couleur un peu, là. Je trouve que ça fait... ça fait comme méditerranéen, je trouve, là, ces images-là. Là.
Donc, je suis allée avec une couleur qui me rappelle un petit peu là, les couleurs là, les couleurs de vacances. Donc, piscine party, tout le tour, pour venir faire le petit rappel de ma porte. Et c'est la couleur principale de ma carte. Je ne vous ai pas donné la dimension de ce carton-là. C'est 5 pouces et quart par 5 pouces et quart. Il me semble bien, je vais vérifier. Ah, c'est ça, 5 et quart par 5 et quart. OK. Là, je vois que j'ai des petites coches là, à deux places. Ça fait que je vais me forcer. Je vais essayer d'en mettre ailleurs. Vu que j'en ai fait deux, ben, je vais essayer d'en mettre. J'aimerais essayer de m'en remporter une ici, là. Quand on veut faire des coches, ça ne marche pas. Bon. OK, j'arrête cela, c'est assez. Donc, pour les encres et les brosses éponges, c'est terminé. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet, le coloriage. J'ai beaucoup de couleurs. J'utilise les Stampin' Blends pour faire le coloriage de cette carte-là. Je commence avec Brune Dune. Donc, Brune Dune, je vais venir colorier le cadre de ma porte. Donc, je commence avec le clair. J'en mets partout. Ben, je travaille un côté à la fois. Ensuite de ça, je vais venir avec le foncé. Je vais venir porter une petite ligne ici sur le côté. Je reviens avec le plus clair pour venir enlever un peu la démarcation, venir étirer un petit peu, créer un effet moins contraste. Ensuite de ça, je reviens encore avec le foncé. Je peux revenir mettre une petite ligne, juste une fine ligne, puis peut-être pas vraiment tout le long non plus, là. Ça vient comme encore plus définir là, le coloriage, là, le contraste. Là. Et j'en rajoute une ici à l'extérieur du cadre pour venir faire ressortir ma porte. Je reviens avec le pâle. Et là, je travaille Brune Dune Stampin' Blend sur Brune Dune encre. Parce que mon fond est Brune Dune. Donc là, je viens après ça avec... je suis toujours avec mon pâle, là, je viens comme sur les briques, là, donner un petit peu de relief, là, mais pas trop. Parce que l'encre Brune Dune se mélange pas nécessairement avec le Stampin' Blend Brune Dune. Donc, il faut y aller mollo, mollo, mollo. OK, on va faire de l'autre côté. On passe au travers de la roue du vélo. Même chose, je viens mettre une ligne plus foncée du côté de la porte. Je vais venir la faire ici en même temps, vers l'extérieur. On reprend le pâle. Et là, je reviens encore faire un petit peu, là, redéfinir mes briques, là. Pas comme les redéfinir, leur donner comme un petit ombrage, là, sur quelques briques, là. Tiens, pas plus que ça. Faut pas trop exagérer parce que sinon, ça va trop masquer. Bon, là, je suis avec le pâle. Je vais venir donner la première couche
dans le haut. Je vais me laisser une petite section blanche parce que j'aime ça me laisser des petites sections de lumière. C'est plus facile se laisser un petit coin blanc qu'après ça essayer de le créer en effaçant. Là. Je reviens avec le foncé. Je vais prendre le pâle pour venir atténuer ça. C'est toujours là, de passer du pâle au foncé. On revient avec le pâle. Après ça, petite touche finale. Petit accent avec le pâle, le foncé, je veux dire. Puis ça tourne pas mal toujours autour de ça. Si je vois que mon espace blanc est trop grand, je viens le rapetisser par après. Plus facile de le faire plus grand au départ, puis de rapetisser. Est-ce que j'ai terminé? Ah, il y avait ici le tour de la porte, je l'ai fait avec mon brune dune pâle. Il y a comme un petit tour autour de la porte, là. Ma porte est piscine party, mais c'est comme le cadrage de la porte, là. Ben, je l'ai fait brune dune pâle. Là, j'aimerais qu'il ressorte encore un petit peu plus, donc je reviens avec le pâle sur ma ligne extérieure, pas le pâle, le foncé sur ma ligne extérieure. Je viens donner une autre petite couche, et là, voilà, ça vient faire ressortir le tout. Le seuil de porte, maintenant, toujours, on commence avec le pâle. Après ça, c'est autour du foncé. Et lui, dans le bas ici, là, c'est vraiment là, foncé. Je vais venir en mettre 3 fois pour que ce soit vraiment foncé. Je reviens avec le pâle ici pour juste venir estomper comme ça. Est-ce qu'ensuite j'ai terminé avec le brune dune? Je crois que oui. Je vais venir faire la porte, tiens. Donc, piscine party. On commence avec le pâle. Et là, j'ai pas fait un... J'ai laissé du blanc là, à quelques endroits. Je voulais avoir une porte un peu style... une vieille porte là, qui commence à être défraîchie. Là. Je trouvais que ça avait l'air d'une vieille porte. Donc, je mets du piscine party, mais sans trop m'appliquer là, pour qu'il reste des espaces blancs. Avec le foncé, je vais venir en ajouter. La porte a comme plein de petites lignes de bois, là, fait que c'est... On vient porter des petites touches, là, un peu partout, là. Juste pour venir lui donner, là, un petit peu plus de vie. Le cadrage dans le bas des caissons, je fais le tour plus foncé. J'ai comme sauté là. Mais c'est pas grave, ça paraît pas là. Donc je peux revenir avec le pâle là, si je vois que je trouve ça trop blanc un peu là, je peux revenir. J'aime mieux commencer à en mettre moins, pouvoir en remettre, que me dire bon, j'en ai trop mis, faut vivre avec. Je peux pas en enlever. On peut effacer un petit peu légèrement avec le nuanceur, mais on peut pas tout effacer. Ça marche pas. Ici, ah oui, ça c'est fait. Il y a beaucoup de détails hein, dans ce petit, ce petit dessin-là. Là. On a ici au centre la petite planche pour cogner à la porte. Et on a
un petit trou pour les lettres. Donc, je fais le tour de ces deux choses-là. Je les colore avec la couleur ardoise bourgeoise claire. On a une petite poignée, puis on dirait qu'on a deux poignées, là. Je sais pas c'est quoi. Mais moi, je les fais ardoise bourgeoise. Les deux. Donc, ma porte est terminée. J'ai laissé la fenêtre, j'ai pas touché à la fenêtre. J'avais fait le cadrage, par exemple, là, avec piscine party, là. Ça paraît pas beaucoup, là, mais bon. Mais moi, la fenêtre, j'ai pas touché. Mais si on voudrait, si on voulait faire plus, peut-être une scène de soir, là, on pourrait y mettre de la lumière dans la fenêtre en mettant du jaune. Ça pourrait donner l'effet qu'il y a un éclairage en arrière de la porte. Maintenant, on va y aller avec le vélo. Le vélo, où sont mes couleurs? J'ai pris rouge foncé. Alors, un vélo rouge à la porte. Et là, ben, c'est très, très, très petit. Donc, faut y aller pratiquement d'un trait, là. Après ça, il y a comme un garde-boue, là, au-dessus des roues. Hop là, les chevaliers. Donc, je les ai fait rouges. Comme ça. Ensuite, ici, il y a comme la petite barre là, qui vient tenir la roue. Et l'autre côté, comme ça. C'est tout ce que j'ai à faire en rouge pour ça. Ensuite, les pneus. Les pneus, je les ai faits avec ardoise bourgeoise claire. Je les ai pas laissés blancs parce qu'ici, je suis venue mettre du brun dune dessus, là. Donc, il fallait que je leur donne une autre couleur. Donc, je suis allée avec ardoise bourgeoise claire pour venir mettre mes roues toutes de la même couleur. Les pneus. Et ensuite, ardoise bourgeoise claire aussi, je l'ai pris pour le pédalier. Puis, la poignée ici. Et là c'est très, très, très... en tout cas, il a fallu que je l'examine bien comme il faut, là. On le voit mieux sur le boîtier, là, le dessin, là, parce que là, je me disais, elle est où l'autre poignée, là? Elle est perdue dans les fleurs ici, là. Moi, je trouve qu'on le voit mieux ici sur le dessus de la boîte, là. On voit vraiment, on voit le bout de la poignée et le frame en métal, là, en tout cas. Donc, c'est à peu près ici, là, mais je vous dis, c'est vraiment pas évident. Mais on y va à peu près comme ça. De toute façon, là, mes fleurs vont venir là-dedans, là, donc c'est pas... même s'ils sont perdus dans les fleurs, là, c'est pas tellement grave. Donc, la petite selle aussi, tout est ardoise bourgeoise. Ok, les fleurs, je vais attendre. Je vais faire le panier et l'autre panier. Moi, j'ai décidé que c'était en paille, là. Le pot de fleurs, puis le panier du vélo. Donc, j'y vais avec Narcisse Délice. Là, j'y vais avec le plus pâle. On va venir avec le plus foncé. Ça. Les fleurs, j'ai dit que j'attendais. Là, je vais venir faire mes petits pots ici, mes petits pots en terracotta. Donc, j'utilise ocre roussillon.
pour venir faire mes pots. Donc, je commence avec le plus clair. Et là, même si j'ai passé du brune dune en encre dessus, ben, ça vient tout cacher. Parce que terracotta est beaucoup plus foncé que le brune dune. Donc, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si j'avais voulu le faire plus pâle, ben non, ça n'aurait pas fonctionné, non. Il faut y aller avec une couleur plus foncée. Donc, là, je mets un petit peu de plus foncé. Comme ça. Juste étirer un petit peu, là. Et voilà pour mes pots en terracotta, c'est fait. Ensuite, je vais venir faire, est-ce que je pourrais faire mes fleurs? Oui, je pourrais faire mes fleurs. Donc, j'ai pris Narcisse Délice, j'ai pris Pierre Rose Poli, le foncé et le pâle, et j'ai pris aussi le rouge foncé pour mes fleurs. Ma verdure les feuillages, je veux dire, là, c'est grenouille guillerette que j'ai pris. Donc, je m'amuse avec ces couleurs-là. On va tout ouvrir ça, là. Puis là, on va venir fleurir l'espace. Grenouille guillerette, j'ai pris seulement le plus clair, par exemple. Je n'ai pas pris le foncé. Donc, on va commencer avec du jaune. Ici, là, où ça paraît un petit peu plus. Parce que dans le... où il y a du brune dune, on va laisser faire. Pierre Rose Poli, le plus clair. C'est comme des petites... c'est des petites taches, là, des petits points de lumière là, que je fais. Là. Ça va venir nous donner l'illusion que il y a quelque chose de tout fleuri là-dedans. Donc, des rouges. On va venir en mettre ici du rouge. Après ça, qu'est-ce que j'ai pas mis? Pierre Rose Poli foncé, je n'ai pas mis. On va en ajouter, lui, il paraît bien. Là, comme ça. Et après ça, je termine ça avec un petit peu de verdure. Ici, là, je vais en mettre ça tout vert. Là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Ça n'a pas levé fort. Il n'y a pas de fleurs. Donc, un petit peu de vert ici. Oh, j'ai oublié la section. J'ai oublié le rack. La jardinière, je l'ai mis en ardoise bourgeoise. Pardon. Ardoise bourgeoise claire. Là, ici, celui-là, c'est juste des feuilles. Je suis venue le faire avec grenouille guillerette claire. Bien colorier les petites feuilles. Attendez un peu là. Oui, comme ça. Comme ça, ici, c'est... Bon, on va mettre du vert. Tiens. Ça aurait été supposé être couleur brune dune, mais on a mis une feuille. OK. Donc, fini pour mes fleurs. Il me reste mon arbre ici à faire. Donc, je vais fermer mes crayons. Pour mon arbre, les couleurs, ça va être un petit peu de brune dune foncée pour le tronc d'arbre dans le bas. Brune dune foncée. Pour faire ici là, les branches qui sont plus dans le bas, on les voit plus là. Ici dans le haut,
Ça vaut pas tellement la peine, là. On les voit plus tellement, là. Ça se perd dans le feuillage. C'est plus pour le bas. Et le feuillage, lui, je l'ai fait avec feuillage sauvage clair. Et encore une fois, c'est de venir faire des petits points avec le bout du crayon. Partout où on voit qu'il y a des feuilles, ben, j'amène un petit point. Donc, c'est un coloriage en petits points. Ça vient donner l'effet du feuillage. Parce que si on vient colorier tout ça, ça va faire opaque. Ça ne donnera pas le même effet, là, mais pas du tout. Là. Mais en faisant des petits points partout, là, ça vient nous donner l'effet du feuillage. Mais il faut quand même les réunir. Là. On ne peut pas faire des points comme ça. Là. Ça va avoir l'air de plus des flocons de neige que des feuilles. Donc, c'est des petits points, mais qui sont rapprochés. Et voilà. Même s'il reste du blanc au travers, ben c'est correct. C'est un arbre. Là. Donc, c'est pas rempli. Donc, c'est terminé pour le coloriage Ça a bien été quand même, je trouve. Je vais venir ajouter mon petit vœu ici dans le bas. Je te remercie à l'infini. Je vais juste me descendre un petit peu pour prendre le temps de centrer et étamper droite. Car la carte, oh, je l'ai fait croche un peu. Oh. Ouais, il est croche par rapport à mon plancher, par rapport au sol. Bon, désolée. Je ferai tirer, je donnerai celle-là à la place. Donc, je suis prête à venir coller et je vais venir adosser mon carton sur un carton brune dune. Je lui ai donné un 1/8 de plus. Donc, ça, c'est 5 écarts par 5 écarts, ce que j'ai dit, oui. Et celui-là va être 5 et 3/8 par 5 et 3/8. Donc, je colle ça. On remet de la colle, on vient coller ça sur le dessus de la carte. Ma carte, ben, bien entendu, j'ai dû prendre un carton 12 par 12 pour avoir le 6 par 6. Donc, je l'ai plié à 6 pouces. Quand on la plie en deux, ça vient nous donner le format 6 par 6. Comme ça ici. Quand on veut corriger, comme là, moi, il m'embête vraiment, là. Je vais revenir étamper. Je te remercie à l'infini sur une petite étiquette, là, quelque chose, là. J'en ai peut-être une de déjà découpée avant de ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, j'ai fait d'autres choses avec. Bon, j'en avais une qui traînait, mais j'ai fait de quoi avec. Mais bon, bref. Je vais redécouper sur une autre étiquette, puis je vais venir la coller en dimension. Elle va être différente. Je pourrais ajouter un ruban. Je vous la montrerai lors du tirage. Je vais l'avoir corrigée. Donc, je ne vous ai pas montré l'intérieur de ma carte. J'ai pas fini. À l'intérieur de la carte, j'ai remis un carton blanc de 5,5, non pas 5,5, 5 et 3 quarts par 5 et 3 quarts. Et je vais venir décorer avec... attendez un petit peu là, j'ai perdu l'image sur mon portable. Je vais revenir la décorer avec mon petit pot de fleurs. Ok, j'ai retrouvé mes images parce que je me suis sur l'image pour savoir si je suis toujours bien cadrée. Donc, je viens étamper mon petit pot de fleurs ici dans le bas. Puis là, tandis que j'y pense, j'ai mon enveloppe et j'ai mon petit pot de fleurs ici sur l'étiquette.
Mon étiquette est déjà faite. J'ai que je la retrouve. Elle est ici. Je vais venir l'étamper tout de suite. Puis je vais faire le coloriage des deux en même temps. Comme ça. Donc, petit coloriage encore avec les Stampin' Blends. Donc, ocre roussillon pour mon pot en terracotta. C'est-tu le fond? Oups. Je voulais le clair, j'ai pris le foncé. Il n'y a pas une grosse différence entre ces deux couleurs-là, je trouve, entre le clair et le foncé. Comme ça. J'ai fait une étiquette pour mettre sur l'enveloppe parce que l'enveloppe est picotée, là, puis je trouvais que peut-être qu'on l'adresse, si on envoie par la poste, là, des fois, il faut que ce soit lisible. Hein. Des fois, si nos lettres ou le code postal arrive vis-à-vis les petits picots, des fois, ça peut peut-être causer des petits manques. Là. On peut se poser des questions, c'est quelle lettre exactement ou c'est quel chiffre. Là. Donc, pour ne pas créer de petits conflits, ben, j'ai mis une étiquette. Donc, voilà. Un petit pot. Un petit pot, tout ça pour un petit pot. Ensuite, le feuillage grenouille guillerette clair. On fait la même affaire ici. Ça ressemble bien gros à des tulipes, ça, ces fleurs-là. Là. Des tulipes qui sont pas ouvertes encore. Donc, je vais aller encore avec jaune et rose. Là. Oh, ça, je l'ai fait vert. D'un côté, c'est une tulipe, l'autre bord, c'est une feuille. Le rose, tiens, notre rose pierre rose poli foncé. Il ressort beaucoup. Là. Et voilà. Fait que mon étiquette est créée pour tout à l'heure. L'intérieur, ça, je vais venir coller à l'intérieur de ma carte. Donc, ça complète ma carte. Il va me rester à venir corriger ça qui est croche. Et là, je vais vous montrer comment faire l'enveloppe. Je vais juste faire de la place un petit peu parce que j'ai un outil à vous montrer pour venir créer l'enveloppe. Je vous le présente. C'est la grille de marquage Simpliscore. Là, je vais monter... Attendez un peu. Je vais monter un peu la caméra pour que vous puissiez peut-être voir ça d'un petit peu plus haut. Le temps que je fasse l'enveloppe. Tiens, comme ça. On est plus haut. Donc, la grille de marquage Simpliscore, c'est... à la page 151 du catalogue annuel, c'est une grille pour venir marquer des lignes. Donc, des fois, on a des pliages plus spécifiques et que vous n'avez pas la tranche avec l'outil pour rainurer, ça peut très bien servir. Mais pour faire l'enveloppe, c'est vraiment... c'est l'outil que je vous conseille là, pour créer des enveloppes, là, parce que je travaille en diagonale là, pour venir faire... Je place mon papier en diagonale pour faire mes lignes droites. Donc, ça pourrait se travailler là, sur la tranche, là, mais il faudrait faire nos petites expériences
sur du papier brouillon avant d'y arriver, là, avant de le faire en vrai, parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais ça peut se faire pareil, là, mais là, je vous montre avec la grille de marquage Simpliscore. Et là, c'est vraiment pour un format de carte 6x6. Pour faire la carte, l'enveloppe pour une carte 6x6, ça vous prend un papier ou un carton, mais moi, je vous conseille plus de prendre un papier parce que le carton, ça vient épais, là, à un moment donné, là, ça fait du poids aussi si vous envoyez ça à la poste, là, mais c'est mieux un carton, un papier, pardon. Des fois, on a des papiers design, on ne sait plus trop quoi faire avec, là, donc c'est une belle façon de passer nos restes de papier design, là. La dimension du papier, c'est 9 pouces, pardon, je vais me vérifier pour ne pas vous dire n'importe quoi. Oui, 9 pouces et demi par 9 pouces et demi. Donc, 9 et demi, 9 et demi carré par 9 et demi carré ici. Là, ce qu'il faut faire, il faut venir placer le carton en diagonale à 6 pouces et demi dans le haut et dans le bas. Et là, dans le haut, ça va bien. Je le vois, mon 6 pouces et demi, il est ici, donc on le voit bien. Mais si je descends dans le bas, ben là, ça dépasse, puis j'ai plus de mesure, là. J'en ai pas de mesure dans le bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu, là, je vais replacer mon papier à 6 pouces et demi. On a un stylet qui accompagne la planche. Donc, avec mon stylet, je suis venue, je viens descendre la ligne, autrement dit. Là, je fais tout simplement suivre la ligne de 6 pouces et demi. Je l'ai amené encore plus bas. Est-ce qu'on voit? Oui. Et là, avec un crayon, un marqueur rouge, je suis venue me faire une ligne, une marque dans le bas sur ma grille de marquage. Voyez-vous, hein? Donc, je me suis fait une marque. Ma marque, elle est à 6 pouces et demi vis-à-vis l'autre qui est ici en haut. Là, c'est sûr, c'est pour les formats 6 par 6. Si vous réduisez le format de votre carte 4 par 4 ou 5 par 5, ben là, probablement que vous n'aurez pas besoin de vous faire une marque en dehors. Là. Vous allez être capable de rester là, dans le carré du grillage. Donc, il faut je place mon papier dans le haut, la pointe ici à 6,5, OK? Et je vais venir aussi aligner mon papier à 6 pouces et demi dans le bas. Donc, il faut prendre le temps de placer notre papier avant de venir tracer. Donc, il faut s'assurer, là, 2 fois plutôt qu'une. Je suis à 6,5 dans le haut, je suis à 6,5 dans le bas. Et là, je viens prendre mon outil pour plier. Je vais venir me faire une marque. Attendez, je vais descendre. Là, vous avez vu que j'étais placée à 6,5 en bas. Là, j'ai bougé un petit peu, je me replace. OK, 6,5 en haut, 6,5 en bas. Ici, c'est normal, mon papier, là, la pointe, si vous voulez vous référer là, comme moi, là, c'est normal, ma pointe, elle vient comme se déposer ici sur le dessus à 6,75. Il faut que je vienne me faire un pli à 3 pouces et 1,8. Donc, 3 pouces et 1,8, c'est 3 pouces avec 1, 2, 3 lignes ici. La troisième ligne. La Simpliscore, elle a des petits... voyons, marqueurs que je pourrais dire, qu'on peut venir placer vis-à-vis nos lignes de pliage. Comme ça, on n'a pas toujours besoin de venir compter, voir si on est bien à la bonne place. Là. Donc, on met notre petite marque à 3 pouces et 1,8. Et là, je viens descendre mon outil, mon stylet sur la ligne. Et là, j'embarque sur le papier et je viens lui faire une ligne droite comme ça. Donc, je fais la même chose. Je tourne mon papier. J'ai fait ça. OK, on fait ça sur les 4 coins. Donc, je répète. 6,5 avec 6,5 en bas. 3 pouces et 1,8.
je descends, je viens faire un trait dans mon papier. Je tourne d'un quart de tour, 6,5 en haut, 6,5 en bas, comme ça. 3 poussées, 3/8. Je descends ça. Il m'en reste un dernier à faire. 6,5 en haut, 6,5 en bas, comme ça. 3 pouces et 1/8. Et ma dernière marque est faite. Il faut que ce soit droit si vous voulez être capable d'insérer votre carte dans l'enveloppe. Donc, on n'a pas le choix de venir, de prendre le temps de s'installer, d'être droite. Mais cet outil-là, génial pour... C'est génial pour d'autres choses, là, mais là, pour les enveloppes, c'est vraiment très, très utile. Donc, je m'excuse, ça va branler un petit peu. Je vais revenir plus bas. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de... Ici, là, on a des... les lignes viennent se croiser. Donc, on vient enlever le triangle que ça vient faire. Là, on enlève ça sur les 4 côtés. Le modèle que j'avais fait, là, j'ai pas pensé de le faire, là. Je pourrais le faire là, c'est pas, il n'est pas trop tard, là. Mais je pense que je le ferai pas, ça va faire différent. Ce que je vais vous montrer de quoi je parle, là. Le modèle que j'avais fait, voyez-vous, j'ai ajouté de la couleur avec ma brosse éponge et l'encre piscine party. Donc, j'ai mis de la couleur partout avant de venir coller. Mais là, pour celle-là, je le ferai pas. Donc là, j'ai enlevé mes 4 triangles. Je suis rendue vraiment à venir plier l'enveloppe. On replie les 4 côtés. Moi, je place la pointe. Je colle les deux comme ça. Je viens juste voir si ça... Oui, ça marche. Donc, moi, je colle les 2 côtés en premier. Je viens tout simplement mettre un petit peu de colle liquide sur la pointe ici. Je viens refermer l'autre par-dessus, comme ça. Et là, pendant que ça sèche, je viens mettre la colle ici à l'extérieur, sur le bord du rabat. Et je viens refermer comme ça ici. Ensuite, j'ai oublié quelque chose. Attendez un petit peu. Petit détail. Avec la perforatrice ici. Ici, on peut venir faire un beau petit coin rond au bout de notre rabat qui va servir à venir refermer l'enveloppe. Donc, ça fait une petite finition. Et là, comme ça. Vous pouvez tout de suite vous placer de la bande adhésive comme ça à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, ça va être prêt à être collé quand vous voudrez envoyer votre carte ou la donner en main propre. Ben, vous allez pouvoir tout de suite la coller. La colle est déjà rendue. Comme ça. Et voilà. Donc, on va vérifier si la carte entre dans l'enveloppe. Ça devrait bien. Oui. Voyez-vous? C'est juste parfait, là. La grandeur, là, il me reste... je n'ai pas un quart de pouce, là, mais oh, peut-être un quart de pouce. Là, quand même, pas moins d'un quart de pouce de jeu pour... donc, ma carte n'est pas trop serrée. Donc, si vous avez des cartes, des fois, qui ont un petit peu plus d'épaisseur, le format est fait pareil. C'est pas trop serré. C'est vraiment la bonne grandeur parfaite pour
les cartes 6 par 6. Bon, je vais enlever la carte. Je vais terminer ma petite déco qui va sur le dessus de mon enveloppe. J'ai vu ça dans quand j'ai fait mes recherches sur Pinterest. Je vous ai dit que j'allais vous la... vous allez la voir passer aujourd'hui. L'idée là, que j'ai pris pour décorer mon enveloppe, j'ai vu quelque chose là, comme ça. Je trouvais que l'idée était bonne. C'est comme si l'étampe se trouve à être séparée en deux. Un côté, on vient mettre l'arbre avec la moitié de la porte. L'autre côté, bon, on va venir mettre le reste de l'image. Le vélo avec la moitié de la porte. Je trouvais que ça faisait... je trouvais ça le fun comme idée. Comme ça. Puis on ne les colore pas, là. On ne fait pas de coloriage là-dessus. Déjà que ma petite étiquette est coloriée. Donc, elle est faite, elle est prête. Il me reste à venir la coller avec ma colle. Avec mon adhésif, c'est scellé. Non. Ça veut coller partout, sauf à la bonne place, sur mes doigts, tout croche. Attendez un peu, là, c'est pas lui qui mène. Et voilà. Donc, voilà le résultat fini. Donc, une carte avec plein de coloriage, format 6 par 6. Je vais la changer, je vais la modifier. Vous allez la voir lors du tirage, elle va être changée. Donc, je vais pouvoir la faire tirer. Elle va être différente. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous donne des idées. Vous allez voir tout au long de la journée, il va y avoir d'autres idées qui vont défiler avec le jeu d'étampes comme chez soi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.